Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry... Nouvelle journée de Vlogmas. Bon, moi, on est un petit peu avant, on est quelques jours avant. Mais voilà, je tourne cette vidéo en amont. Histoire de prendre du temps. Enfin, de prendre de l'avance, surtout pas du temps. Alors, c'est pas un bouton, j'ai des plaques rouges comme ça qui apparaissent sur mon visage. C'est normal, on est dimanche, tranquillou, on prend son temps. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait cool de faire mon henné avec vous. On me pose souvent des questions concernant le henné, plus particulièrement le henné noir, pour avoir les cheveux noirs. Donc je me suis dit que j'allais tout vous montrer, ce que j'utilise et tout. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de... La salle de bain est allumée. Il n'y a pas de solution en particulier pour le henné. Il n'y a pas de miracle. Enfin, chacun fait un petit peu à sa sauce. Je vous ai posé, j'espère que ça ira. Ne bouge pas, Marie. Parce que là, vous êtes vraiment en équilibre. Chacun fait un petit peu à sa sauce pour le henné. Il y en a qui mettent des yaourts, de l'eau de thé, je sais pas quoi, de l'eau de riz, de l'eau de plein de trucs. Moi, je mets de l'eau tout court, du robinet, que j'ai bouillante. Après, vous pouvez mettre des huiles ou pas et tout. Et voilà, donc je vais vous montrer ça, c'est hyper méga simple. Pourquoi utiliser du henné? Parce que moi ça fait depuis 2018 que je veux plus de trucs dégueulasses sur mes cheveux, que j'ai réussi à rattraper mes cheveux, à part en 2022. Ouais, c'était en 2022, j'avais décidé de faire des mèches blondes. J'ai dit plus jamais de mèches blondes dans mes cheveux, ça m'a tué. Mes cheveux, enfin bref, je suis belle avec ça. Moi, c'est dimanche pour moi aujourd'hui, donc tranquillou. Et voilà, je reviens toujours au henné. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une base de cheveux blonds, blond foncé. J'ai quelques petits cheveux blancs, je sais pas si vous verrez ici. Alors là, j'ai les cheveux cracra parce qu'hier, j'ai... Merci la mobilette. Hier, j'ai mis du gel dans mes cheveux, donc je les ai pas lavés. Vous pouvez faire ça sur cheveux sales ou cheveux propres, hein, peu importe. Mais en tout cas, cheveux secs. Et c'est pareil, il y en a qui font sur cheveux mouillés. Enfin bref, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc j'ai des petites espèces, c'est pas des pellicules, vous voyez, c'est du restant de colle, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai des petits cheveux blancs. J'ai pas beaucoup de cheveux blancs à couvrir, mais on va voir comment on fait en 2 étapes le henné pour couvrir les cheveux blancs. C'est ce que je fais depuis des années. Franchement, ça aide vraiment à renforcer les cheveux. C'est juste un truc de dingue. Franchement, cette tête, oh là là. Ça aide vraiment à renforcer les cheveux, à les rendre plus brillants, plus forts. Moi qui ai les cheveux tout fins, un peu plus épais, voilà, c'est vraiment pour moi une solution. Voilà, j'utilise ça depuis des années. Et moi qui veux pas avoir les cheveux blonds, du coup je fais du henné noir. Enfin, vous allez voir. Je le fais en 2 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, je fais du henné naturel. Alors là, j'avais plus naturel, j'avais noir, mais celui-ci, je trouve qu'il fait pas noir, il fait naturel. Donc, on va faire déjà ça. Et ça va se passer sur 2 jours. Du coup, demain, je vous reprendrai pour le reste. Et ensuite, je vais mettre un indigo noir dans mes cheveux. Mais pour mettre un indigo noir, il faut d'abord faire un henné naturel avant. Pour, entre guillemets, ça va venir, vos petits cheveux blancs, ça va venir les cuivrer. Vous voyez la couleur du henné un peu cuivré. Et ensuite, le henné noir, le indigo, va recouvrir l'effet cuivré. Voilà, moi j'ai jamais eu de racines cuivrées et tout. Pourtant, j'ai toutes mes racines qui sont très claires. Et le reste qui est plus foncé parce que suite à ma déco l'année dernière, j'avais tout fini, enfin, j'avais fini par tout couvrir en noir. Donc voilà, il me reste encore un tout petit peu de coloration dans mes cheveux. Donc voilà, alors à éviter effectivement, enfin, quand vous avez du henné dans les cheveux, tout ce qui est déco, colo et tout ça, vous oubliez. Sinon, vous allez défoncer vos cheveux ou ça va pas prendre tout simplement. Même si j'ai une coiffeuse qui m'a dit oui, mais si c'est naturel, ça va, ça passe. Enfin bref, parce qu'une fois que vous mettez du henné dans les cheveux, ça dure des années. Pour faire des décos et tout ça, faut ne plus rien avoir en henné sur vos cheveux. Enfin bref, en tout cas, moi je suis trop fan du henné. Alors après, je dis pas quand j'aurai vraiment beaucoup de cheveux blancs, est-ce que ça va bien couvrir? C'est Mina qui vient de sauter. Est-ce que ça va bien couvrir ou pas? Je sais pas. Enfin bref, du coup je vais vous montrer ce qu'il faut. Là aujourd'hui ça va être première étape le henné naturel. Je vais vous montrer les marques que j'utilise. Moi je rajoute un petit peu d'huile et tout, histoire de renforcer un petit peu mes cheveux et tout ça.
Et puis voilà, on va regarder tout ça ensemble. Et franchement, j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux que depuis que je fais du henné. Voilà. Allez, go. Parce qu'on a du boulot, enfin on a du boulot. C'est très rapide à faire. Le plus long, c'est le temps de pause parce qu'il faut au minimum 3 heures de pause. Donc là, moi, il est 10h30. Peut-être que je ferai le henné indigo noir après. Je sais pas. Moi, j'aurai le temps. Mais moi, je voudrais au moins le poser 3-4 heures. Ouais, bon, on verra. Est-ce que vous voyez les petits cheveux blancs ? Vous voyez, c'est quelques petits cheveux blancs comme ça que j'ai sur les tempes. Je voulais vous montrer ça de plus près. Alors, pour faire du henné, nous avons besoin d'un récipient. Voilà, toujours en plastique, surtout pas en métal parce que ça oxyde. Après, ça c'est pour la pose, on a besoin de papier sulfu. Et moi, je prends en plus un petit bonnet pour touiller. Une petite spatule en bois, moi qui me sert que pour ça. Surtout des gants. Alors je tiens à dire que ne vous inquiétez pas, le henné ça tâche pas. Moi j'en ai déjà mis sur mes vêtements et tout. Et franchement ça s'est hyper bien passé. Pour pouvoir tout nettoyer et tout, il n'y a pas de souci. Vous allez voir qu'après par contre ma baignoire elle va être tachée. Parce que je vais le faire au-dessus de ma baignoire, elle va être tachée. Là par contre vous mettez direct du pipit avec de la javel dessus. Voilà, mais bon, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours pu rattraper ma baignoire. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est du henné comme ça. Alors là, ils disent henné noir, comme je vous ai dit. Je savais plus que j'en avais plus du neutre. Mais bon, c'est pas grave. Henné noir, de toute façon, celui-ci, je trouve qu'il teinte pas en noir. Après, peut-être que si je fais 2 hennés comme ça, de cette couleur, ça finira bien noir, je sais pas. Non mais, fallait que ce soit aujourd'hui que j'ai ça, là. Ça saoule, bref. Mais moi, le henné que je vais utiliser pour le indigo noir, en fait, c'est celui-ci, de la marque Caddy. Alors moi, j'achète mes hennés en magasin de... Comment ça s'appelle ? En magasin bio, voilà, tout simplement. Et vous voyez que normalement, quand vous faites un henné, vous allez avoir les cheveux. Alors, peut-être pas aussi orange, quoi qu'il y en a si quand même. Hein. Si vous êtes sur une base blonde, vous risquez de devenir orange comme ça. Mais après le noir ça recouvre tout. Et puis là ils disent bien que c'est en 2 temps à chaque fois. Donc voilà, j'aurais pu faire 2 fois celui-là. Mais bon, celui-ci je le garde vraiment pour bien, voilà. Une fois que le premier est fait. Dans mon mélange je vais mettre de la glycérine. La glycérine ça permet de faire vraiment briller les cheveux et tout. On met ça dans les cosmétiques et tout. Ça pareil j'ai eu en magasin bio. Je vais mettre de l'huile de ricin. L'huile de ricin ça permet d'aider à la repousse et tout, fortifier au niveau de la racine et tout. Moi je vais en mettre partout sur les cheveux mais c'est pas grave. Et ça je l'avais vu chez Action. Je crois que la compo de celui-ci est pas top. Et ensuite je vais mettre de l'huile d'amande douce, voilà, que j'ai eu aussi en magasin bio. Et l'huile d'amande douce ça va vraiment aussi permettre de traiter le cheveu, de le rendre beau, brillant et tout. Et je vais aller, j'ai déjà préparé, je vais mettre de l'eau à bouillir parce que moi je le fais avec de l'eau. Après vous pouvez, comme je vous ai dit, il y en a qui mettent un yaourt dedans. Hop, dans la bouilloire, place à l'eau. Il y en a qui mettent un yaourt dedans, ouais, un yaourt nature pour pouvoir justement vous aider et tout. Ça dépend comment vous aimez. En fait, je pense que le henné, c'est à vous de le faire au fur et à mesure pour voir ce qui vous convient le mieux. Au niveau même du dosage et tout ça, parce que moi j'aime pas quand il est trop liquide ni trop pâteux sur les cheveux. Parce que s'il est trop liquide en été, ça va, avec la sueur, ça va dégouliner et tout. C'est chiant. Mais s'il est trop épais, ça va faire des espèces de croûtes et tout. Enfin de croûtes, après vous venez rincer, mais j'aime pas non plus. Je trouve qu'il est plus difficile à poser. Bref, je vais vous mettre sur trépied, je vais vous montrer mon petit mélange et après j'appliquerai le henné et c'est tout. Voilà, il n'y aura plus qu'à attendre que ça pose. Et pour le henné noir, c'est exactement la même chose. Allez go, l'eau est chaude, je ne l'ai pas mise à bouillir de ouf non plus. J'ai pas de degré en particulier à vous donner, moi j'ai pas de truc de degré sur ma bouilloire. Donc voilà, j'ai pas, je sais pas combien de degrés, moi je vois quand ça commence à être chaud. J'enlève. Il y en a qui le font avec de l'eau froide aussi. Écoutez, c'est vraiment le henné, c'est vraiment chacun à sa sauce.
C'est pour ça que dans les commentaires, ça sert à rien de me dire on fait pas comme ça, tu devrais faire comme ci et tout. Moi, ça fait depuis 2018 que je fais ça et ça me convient parfaitement. Voilà. Donc là, c'est juste pour histoire de passer un bon petit moment ensemble, que je vous montre comment je fais. Et puis voilà, après si ça peut vous aiguiller, vous donner envie, si ça vous posez des questions et tout. Enfin bref, du coup, je viens mettre mon henné, hop, dans le... Alors, je vous voyais pas au niveau... Bah attendez, non, je fais n'importe quoi. Vous voyez, j'en mets... C'est approximatif, voilà. Ni trop, ni pas assez, ça je vais mettre de côté. Hop, je vais mettre ma glycérine. Pareil, hein, c'est au feeling à chaque fois. Moi, je suis pas... Voilà, je dis, moi, le henné, c'est rapido, je ne me prends pas la tête. On a déjà assez de temps à attendre pour la pause. Donc voilà, c'est vraiment au feeling. Voilà, et pareil, la menthe douce. Hop, voilà. Donc on va faire ça. Ensuite, pareil, l'eau, je vais la mettre vraiment au fur et à mesure. On prend sa petite spatule et on vient touiller. Et là, j'ai mis trop d'eau. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup trop liquide. Donc, on va venir rajouter du henné. Tout simplement, vous faites ça au fur et à mesure. Moi, un sachet comme ça, ça me fait à peu près 3-4 pauses. Franchement, c'est assez... ça dépend. Après, généralement, là, j'en ai mis beaucoup, hein, je pense. Parce que généralement, je faisais sur cheveux beaucoup plus long. Mais là, comme j'ai coupé mes cheveux... Ouais, j'ai mis un peu beaucoup d'eau là. Bah tant pis, on va mettre plein de henné. On va en avoir partout. Parce que là, c'est beaucoup trop liquide. Donc hop, on en rajoute. Je me ferai pas avoir pour le henné noir, hein, pour le indigo. Je sais pas pourquoi ils appellent ça indigo. Est-ce que c'est la marque ou pas? Parce que là, il y a écrit colo végétal, noir profond... Vegan naturel, origine naturelle. Il parle pas d'indigo là. Parce qu'indigo ce serait pas une couleur, justement. Je sais que vous pouvez trouver des kits de henné. Vous voyez, c'est déjà un peu plus consistant. Vous pouvez trouver des kits de henné sur le site Aromazone, apparemment c'est pas mal. Moi perso, j'ai jamais testé, donc je sais pas. Je vais peut-être remettre un tout petit peu de henné. Voilà, hop. Et là, il ne me restera plus que pour une pause, hein, pour celui-ci. Sur le site de Aromazone, vous trouvez vraiment plein de choses comme ça pour le henné, pour les cheveux. C'est pas mal, franchement. J'ai jamais commandé parce que le jour où j'ai voulu commander, et bah, tout était out of stock. Donc, laisse tomber, merci, mais non merci. Ils disaient qu'il fallait attendre je sais plus combien de temps. Ouais, mais en même temps, quand j'ai regardé, c'était un petit peu la pandémie. Donc, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis au henné pendant la pandémie. Pourtant, on ne trouvait pas spécialement du henné partout, hein. Donc voilà la consistance. Je vais venir appliquer ça sur mes cheveux. Je vous reprends pas pendant que je suis en train d'appliquer. Je vais mettre au-dessus de ma baignoire. Je vais faire ça tranquille. Et puis, on se retrouve quand c'est posé. Là, comme on a touillé, l'eau est devenue beaucoup moins chaude. Je voulais vous montrer, vous voyez, ça laisse des petites taches comme ça dans la baignoire. Je vais mettre tout de suite un petit avec de la javel dedans. Ça va partir tout de suite. Alors là, j'ai mis mon petit cellophane. Je vais venir enlever, vous voyez, je prends une petite lingette que j'humidifie. Sachant que, comme je vous ai dit, ça part après à l'eau. Moi, ça ne me laisse pas du tout de traces sur ma peau, le henné. Donc voilà. Hop. Je vais juste venir faire ça grossièrement. Parce que j'ai bien envie que ça prenne bien les petits cheveux là sur les côtés. Donc je vais faire ça. Vous voyez, ça part tout de suite. Ça après, je vais mettre au lavage. Et je vais mettre, hop, ma petite Charlotte, un petit bonnet de nuit. Et voilà. Il faut toujours, apparemment, après encore une fois, je vous donne pas de conseils en particulier, mais apparemment il faut toujours avoir du cellophane pour laisser le truc chauffer, agir et tout. Enfin bref, voilà, et vous avez l'air d'une cruche pendant plusieurs heures. Et voilà, surtout le truc c'est de bien tout nettoyer. Moi j'ai passé à l'eau les petits ustensiles et puis
Je les range pas parce que je les réutiliserai, je pense que tout à l'heure, parce que là il est même pas 11 h. Je vais mettre du pchit dans la baignoire. Je voulais vraiment vous montrer un petit peu tout, même l'envers du décor et tout ça. Et puis voilà, on se retrouve après pour la deuxième phase. En attendant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais aller bosser parce que j'ai plein de montage à faire. Bon, on se retrouve bien plus tard. Parce que là, il est plus de 15 h. Je vous ai laissé, il n'était pas tout à fait 11 h. Donc c'est bien. On a plus de 3 heures. J'ai fait plein de trucs, du coup j'en ai profité. Les dimanches comme ça, moi j'aimerais bien me mettre devant Netflix ou un téléfilm de Noël, mais non. Bon, en même temps, il fallait que je le fasse. Donc là, hop, on va venir rincer tout ça. J'ai vu tout à l'heure, parce que j'ai commencé le montage, que j'avais pas enlevé ce qu'il y avait derrière, mais peu importe, c'est pas... Enfin bref. Donc on va venir enlever tout ça, on va venir rincer. Moi je rince avec... pendant que je rince, je me fais un shampoing. Je me fais même un après-shampoing. Voilà. C'est dégueulasse. Ça a bien noirci. Et puis voilà, je vais rincer tout ça. Et on se retrouve juste après, cette fois-ci, pour faire la deuxième pause. Je sais pas si je vais les sécher. Je pense pas que je vais les sécher. J'ai réfléchi entre temps. Je pense pas que je vais les sécher. Cette tête, on dirait un troll. La meuf dans le Grinch là. Bref, je disais, je sais pas si je vais les sécher entre les deux pauses de henné. Parce que de toute façon, le henné, on le fait avec de l'eau. Donc je me suis dit bon. Bref, je vais aller rincer tout ça. On se retrouve pour la deuxième partie, donc le deuxième temps du henné noir pour couvrir les cheveux blancs, vous l'aurez compris. C'est parti. C'est rincé. Bon, finalement, j'ai pas fait d'après-shampoing, j'ai juste fait du shampoing parce que je me dis que si je commence à mettre trop de trucs dans mes cheveux, ça va peut-être moins tenir. Ce qui est, oui, plus logique. Peut-être, je sais pas, ma logique à moi. Je viens de lancer la bouilloire là. Donc c'est reparti pour faire le deuxième mélange. Vous allez voir, c'est exactement la même chose pour la deuxième passe. J'ai l'impression, vous voyez, bon là j'ai un cheveu blanc, il est toujours là lui. Mais ça a plutôt bien couvert. Voilà, enfin, c'est pas noir comme vous pouvez le voir. Mais bon, après avoir un noir profond avec du henné, peut-être. Je sais pas, enfin si, moi j'ai les cheveux bruns généralement. Bon après au soleil il y a quand même pas mal de reflets. Attendez, je vais vous baisser. Deuxième tambouille de la journée. Voilà, hop, ça je vais le mettre de côté. Donc on va mettre le henné. Hop. Dans celui-ci il y a aussi un... Il est tout neuf ce sachet. Il y a aussi des gants et une charlotte. J'ai fourni avec. Voilà. Et là, j'ai jamais regardé ce qui est proposé là-dessus. J'ai jamais proposé... Enfin, regardez. Blanc, bon. Reine indigo. Ils ont plein de trucs. Là, j'aurais dû prendre un reine indigo parce que moi, j'ai pris quoi? Bah, noir. Noir profond, mais ils appellent ça Nero. Non, je le trouve pas. Ah si, moi j'ai le... Donc moi j'aurais pas noir profond. J'aurais la ligne d'au-dessus. Bon, c'est déjà très foncé. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le... indigo justement, le reine indigo. Voilà, indigo c'est vraiment noir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc moi c'est pas le indigo que j'ai. Je vais le garder ça, je vais le zioter. J'ai jamais pris le temps de regarder. Je vois que la bouilloire c'est bon. Donc on va ouvrir son sachet. Il n'y a pas une petite ouverture facile. Non, faut que j'aille chercher. Bon, écoutez, je vais aller chercher des ciseaux et la bouilloire par la même occasion. Et alors, la bouilloire is here. On va ouvrir ça. Hop. Ah, mais c'est vrai. Celui-ci, il est aussi dans un sachet. Le sachet qui est dans le sachet, qui est dans le sachet, qui est dans le sachet. Alors, hop. Ah, bah je l'ai ouvert. Je l'avais ouvert avec mon ciseau. Super. C'est pas grave. Hop. On ne perd rien. On va le mettre comme ça. Voilà, ça va être plus simple. On va y arriver. On va y arriver. Donc, je vais mettre
Hop. Celui-ci, dans mes souvenirs, je crois que je l'avais fait 2 fois. Il me semble qu'il y en a moins que dans l'autre. Je remets mes petites huiles. Et cette fois-ci, je vais bien faire attention à ne pas mettre trop d'eau directe. Par contre, l'eau, là, je l'ai laissée, elle est bien chaude. Et voilà. Ah, la prochaine fois, je testerai. Je commanderai sur Aromazone. On fera ça. Et je prendrai cette fois-ci un indigo. Donc, indigo, on est d'accord. Donc, c'est bien le noir profond. Ok. Hop. Pas trop d'eau dès le début, Marie. Ouais. Un petit peu plus quand même. Parce que là, vous voyez, ça fait de la gadoue. Hop. Vaut mieux en rajouter au fur et à mesure. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, bah, ça me paraît nickel. Voilà, en fait, il faut très peu d'eau. Mais ça dépend, encore une fois, de votre longueur et tout. Hein. De toute façon, moi, je sais que, voilà, j'arrive... J'ai les cheveux très fins en plus. Hein. Donc, j'arrive à l'étaler assez facilement sur ma tête. Donc, voilà. Là, ça me paraît correct. Bon, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le mettre sur ma tête et tout. Et on se retrouvera vers... là, il est quelle heure? Voilà, il est 15h15. Tout à l'heure, je vous ai dit 15h30. Je sais plus. Ah, j'en ai mis partout là, sur le meuble. Bref, je nettoierai après. Ouais, on se retrouve dans 4 heures. Je pense que je vais le laisser 4 heures celui-là. Pour que ça fasse vraiment noir. Mais la dernière fois, j'avais beaucoup aimé celui de la marque Caddy. Donc, je vais mettre tout ça sur ma tête. Et on se retrouve pour le rinçage. Je viens de poser mon henné. Je vous ai dit qu'on se retrouverait après quand j'aurai rincé. Mais bon, il est toujours 15h15, enfin 15h, il doit être 15h20, quelque chose comme ça. Parce que le temps que je rince ma baignoire, que je nettoie et tout, que je range tout, voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, attention, parce que le henné noir, c'est un henné où il y a du colorant dedans. Et il y a énormément de personnes qui sont allergiques au henné noir. Donc bien faire les tests, bien prendre bien sûr un henné naturel. Pas aller dans des magasins chelous et tout, aller bien dans des magasins bio, regarder ce que disent peut-être les applications genre Yuka, ce que disent les applications genre Yuka ou voilà, etc. Mais bien regarder que c'est un henné naturel. Voilà, au cas où, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que pendant que j'appliquais tout ça, je pensais à des choses. Donc, bah écoutez, c'est parfait. Voilà, j'ai fait tout, j'ai tout rangé. Il n'y a plus qu'à attendre ce soir. Vers 19h, je vais rincer ça. Je me ferai un brushing et tout pour vous montrer. Il n'y aura pas la lumière naturelle, malheureusement. Je mettrai les spots, mais il n'y aura pas la lumière naturelle. Ça m'embête un peu. C'est pour ça que je voulais les faire en 2 fois. On mettra les spots. Hein. C'est pas grave. Cette tête. Il est 18h30. Je me suis dit qu'on allait l'enlever pile poil. 18h30 d'ailleurs, j'ai plus de batterie. Je me suis dit qu'on allait l'enlever maintenant parce que ça fait un petit bout de temps maintenant. Ça fait plus de 3 heures que ça pose. Je suis en train de réfléchir. Bah oui, ça fait plus de 3 heures que ça pose. Là, je suis... j'en ai marre en fait. Je vais enlever ça. J'en ai marre. Je suis sujette... Ouais, ça se dit. À des migraines, mais de ouf. Et là, ça, le fait que ça me comprime depuis ce matin, j'en peux plus. Donc là, je vais venir rincer. C'est encore plus noir que l'autre. Je vais venir rincer et je me suis dit que j'allais vous montrer vraiment le résultat demain. Parce que c'est vrai que là, il fait déjà noir. Hein. J'ai déjà fermé tous les volets et tout. Donc je vais faire... je vais me les laver et tout ça. J'ai lu entre-temps le truc, là, la brochure. Eux, ils disent que il faut poser beaucoup moins de temps et tout. C'est en train de couler sur mon front. Qu'il faut mettre beaucoup moins de temps, mais si tu mets des shampoings avec des sulfates, il faut d'abord que tu utilises leur shampoing, nanani nanana, leur truc et tout pour enlever le sulfate. Hein, voilà, ils sont de leur pub entre guillemets. Mais voilà, moi, en tout cas la dernière fois j'avais bien aimé, je me regarde dans le miroir, j'avais bien aimé la marque Caddy pour le noir. Donc voilà, je vais tout rincer. Ah oui, ils disent aussi que il faut pas faire de shampoing, il faut attendre au moins 24 heures. Donc je vais juste rincer et je vous montrerai demain. Mais par contre, ouais, demain ça fera pas 24 heures.
Mais bon, c'est pas grave. D'habitude, moi, je fais un shampoing et un après-shampoing dans la foulée. Voilà, après, comme je dis, chacun voit midi à sa porte. Donc, je vais rincer tout ça. Je vais rincer tout ça. Et on se retrouve demain pour le résultat. J'essaierai de me faire une tête aussi, parce que là, je ressemble à un Pokémon qui s'est pris une Pokéball dans la tronche, quoi. On se retrouve le lendemain. C'est mieux, hein, quand je suis pimpée. Enfin, c'est mieux. Ça y est, on a terminé avec la phase de... Voilà. Tout est bon et tout. Bon, attendez, je suis à contre-jour. Mais je voulais vous montrer comment ils sont brillants, les reflets et tout. Franchement, c'est trop beau. Effectivement, hier, dans le noir, vous n'aurez rien vu. Et après, au niveau des petits cheveux blancs, je suis super contente. Alors, je sais pas si, quand on a vraiment une grosse mèche blanche, si... comment dire, si ça change de beaucoup et tout. Mais moi, enfin en tout cas, je suis hyper satisfaite. Voilà, j'ai les cheveux super brillants et tout ça. Alors c'est vrai que avant les premiers shampoings, ils sont un tout petit peu plus secs que d'habitude. Mais ça, c'est vraiment dans les premiers temps. Après, vous retrouvez à peu près la texture de votre cheveu. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ils sont quand même super beaux. Je sens qu'ils sont beaucoup plus renforcés. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Toutes ces longues heures de travail, enfin, heures de pause, j'ai envie de dire plutôt. Dans la salle de bain. Je vais en profiter, attendez, je sors mon panier. Je vais en profiter également pour vous partager, pas ma routine, mais les petits trucs que j'utilise dans mes cheveux au quotidien. Donc après, moi je fais mon shampoing, mon après-shampoing comme d'habitude, hein, j'ai pas de trucs en particulier. Par contre, ce que j'aime bien faire, attendez, il y a un truc qui est encore dans la baignoire. Ce que j'aime bien faire, comme je vous ai dit, c'est mélanger la glycérine avec mon après-shampoing. J'avais vu passer ça sur TikTok. C'est la fameuse glycérine que j'ai mis aussi dans ma préparation pour le henné. Je mets ça toujours avec mon après-shampoing et apparemment ça rend les cheveux brillants et tout et tout. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des shampoings qui contiennent déjà de la glycérine, après ça fait trop, tout ça. Enfin bref, j'en mets pas tout le temps non plus. Je mets vraiment une noisette dans mon après-shampoing et puis je mets ça partout sur mes cheveux. Voilà, donc ça c'est une que j'ai achetée en magasin bio. Après, une fois que j'ai fait mon shampoing et mon après-shampoing, je viens toujours, même si j'ai les cheveux fins, ça n'alourdit pas mon cheveu, donc tant mieux. Je viens toujours mettre de la kératine liquide dans mes cheveux et vraiment même la dernière fois la coiffeuse m'a dit on voit que ça a changé la texture de tes cheveux, c'est un truc de dingue. La kératine de toute façon c'est toujours bon pour les cheveux. Après moi je suis pas une pro pour tout ce qui est compos, ingrédients, tous ces trucs là, donc je vous invite vraiment à vous renseigner. Voilà, moi je vois que ça booste effectivement, revitalise, booste la brillance, toucher soyeux. Donc voilà, j'utilise celle de Evoluderm, je crois que je l'avais achetée chez Action. Ouais, parce que du coup, ah bah non, celle de Action c'est la biphase. Comment dire, je ne l'ai pas encore testée celle-ci. Je l'avais achetée parce que je vois que celle-ci elle arrive bientôt à la fin. Donc sur cheveux mouillés, je mets ça partout sur ma tête. Avec, je viens ajouter un spray comme ça que j'ai aussi acheté chez Action, de chez Argan Oil Morocco, Off Morocco pardon. J'adore cette gamme là chez Action. Et ça c'est tout simplement un spray pour un protecteur de chaleur. J'arrête pas de toucher à mes cheveux, je suis désolée, j'arrête pas de me regarder dans le retour écran. Voilà, c'est un spray protecteur de chaleur, bien mettre si vous faites des brushings, des trucs comme ça. Donc ça, je l'utilise en même temps que le Evoluderm. En fait, je chip les deux sur mes cheveux quand ils sont encore mouillés. Je viens mettre dans... c'est pas fini. Dans le creux de mes mains, je viens mettre après cette huile. Air Elixir, enfin c'est plus une crème parce que huile c'est liquide quoi. Voilà, je viens mettre ça après sur mes pointes et je brosse tous mes cheveux comme ça. Je suis tranquille, ça se répartit bien. Et puis voilà, et après tous les soirs avant de me coucher sur les pointes, je viens remettre la crème de Morocco, celle-là. Je viens la mettre tous les soirs sur mes cheveux, ça évite vraiment la casse, l'effet de fourche et tout. Et voilà, et après moi je suis de la team qui coupe ses cheveux assez régulièrement aussi. Donc voilà, ça me pose pas de problème, j'ai les cheveux qui poussent
super méga vite. Bon et ben voilà, on s'est enfin occupé de mes cheveux depuis le temps que je devais vous faire cette vidéo et depuis le temps que vous me posez des questions sur le henné. Encore une fois, vraiment tout le monde fait à sa sauce. J'ai vu d'ailleurs que sur le papier qu'il y avait dans la boîte caddie, ils disent que de l'eau et du henné. C'est tout, que de l'eau et du henné. Voilà, moi c'est vrai que j'ai rajouté quelques huiles et tout, mais voilà, c'est des trucs que j'utilise dans mon quotidien. Donc ça me change pas grand chose, à part que ça permet vraiment de nourrir mes cheveux et voilà, de les rendre un peu plus beaux. Après j'ai les cheveux très fins, voilà, comme vous pouvez le voir. Mes cheveux sont très souples et très fins, donc bon, ils cassent assez facilement parce que quand je me fais des nœuds, c'est des tout petits nœuds là. Et voilà, il y a un coup de vent, ça y est, j'ai des nœuds dans les cheveux. Enfin bref, on a les cheveux qu'on a, voilà, quand on a les cheveux longs, on les cheveux courts, quand on a les cheveux courts, on les veut longs, bouclés, on les veut lisses, lisses, on les veut bouclés, enfin bref. On n'est jamais satisfait. Donc voilà pour cette petite vidéo que j'ai voulu mettre pendant les vlogmas, ça change un petit peu. J'espère que vous aurez appris des choses. Dites-moi si du coup vous aussi vous faites du henné, si vous aussi vous êtes adepte au henné. Moi depuis 2018 c'était vraiment... Ça m'a permis vraiment de sauver mes cheveux qui étaient dans un état. Après toutes les décos que je leur faisais, les pauvres, c'était des queues de rats. Alors que là, pas du tout, comme vous pouvez le voir. Enfin voilà, et peut-être que ça vous aura aussi donné envie de faire du henné. Pourquoi pas, voilà, de vous lancer. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.